Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, découvrez l'histoire extraordinaire du prophète Élie, un homme qui a défié des rois, commandé aux cieux et prouvé que Dieu répond aux cœurs sincères. Si vous traversez des moments difficiles, cette histoire vous rappellera que Dieu peut encore transformer votre vie aujourd'hui. Préparez-vous à être inspiré et bouleversé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos messages d'espoir. Chapitre 1. L'homme qui osa défier un royaume entier. Imaginez un instant. Vous vivez dans un royaume où le mal règne en maître. Le roi et la reine ont abandonné Dieu pour adorer des idoles de pierre et de bois. La nation entière s'est détournée du Créateur. Les prophètes de Dieu sont pourchassés, assassinés, cachés dans des grottes. Le peuple souffre, mais personne n'ose élever la voix. La peur domine, le silence règne. Et dans ce silence assourdissant, un homme va surgir de nulle part. Son nom? Élie. Élie n'était pas un prince. Il n'avait ni armée, ni richesse, ni titre royal. La Bible nous dit simplement qu'il était de Tishbé, en Galaad. Un endroit isolé, loin des palais et des centres de pouvoir. Un homme ordinaire, habillé de peau de bête, vivant simplement. Mais cet homme portait quelque chose que personne d'autre ne possédait dans tout le royaume. Une foi absolue en l'Éternel, le Dieu vivant. Et c'est cette foi qui allait tout changer. La confrontation avec le roi Achab. Un jour, Élie se présente devant le roi Achab. Ce n'était pas n'importe quel roi. Achab était décrit comme celui qui fit plus que tous les rois d'Israël avant lui pour irriter l'Éternel. Il avait épousé Jézabel, une princesse païenne qui avait introduit le culte de Baal dans tout le pays. Des temples à Baal se dressaient partout. Les prophètes de l'Éternel étaient massacrés. C'était le règne de la corruption spirituelle totale. Imaginez la scène. Élie, cet homme simple venu du désert, se tient devant le roi le plus puissant et le plus méchant d'Israël. Les gardes du palais l'entourent. Le roi le regarde avec mépris. Mais Élie ne tremble pas. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas. Avec une autorité qui vient du ciel, il déclare « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Puis il tourne les talons et s'en va. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette déclaration? Élie vient d'annoncer une sécheresse nationale devant le roi, pas une simple sécheresse de quelques semaines, mais une sécheresse qui durera 3 ans et demi. Les rivières vont se tarir, les récoltes vont mourir, la famine va s'installer. Et tout cela parce qu'Achab et son royaume ont abandonné Dieu. Le temps de la préparation au torrent de Kérit. Après avoir délivré ce message au roi, Dieu dit à Élie, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. » Dieu envoie son prophète se cacher. Pourquoi? Parce que la colère de Jézabel et d'Achab allait être terrible. Ils chercheraient à le tuer. Mais Dieu avait un plan. Il avait besoin de préparer son serviteur pour ce qui allait venir. Au torrent de Kérit, quelque chose de miraculeux se produit. Élie boit l'eau du torrent. Mais pour la nourriture, Dieu commande aux corbeaux de nourrir Élie. Matin et soir, ces oiseaux lui apportent du pain et de la viande. Réfléchissez à cela un instant. Les corbeaux sont des charognards, des oiseaux impurs selon la loi juive. Pourtant, Dieu les utilise pour nourrir son prophète. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour pourvoir à nos besoins. Quand Dieu décide de vous bénir, aucune situation n'est trop impossible, aucun moyen trop étrange. Pendant des semaines, Élie reste là, caché, nourri miraculeusement. Il apprend à dépendre totalement de Dieu. Chaque matin, il attend les corbeaux. Chaque soir, ils reviennent. Dieu ne l'abandonne jamais. Mais un jour, le torrent se tarit. L'eau disparaît. La sécheresse qu'Élie lui-même a annoncée commence à tout affecter, même son refuge. La veuve de Sarepta, quand Dieu utilise les dernières ressources.
Alors Dieu parle encore à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné là à une femme veuve de te nourrir. » Sarepta. C'était en territoire païen, en Phénicie, la terre natale de Jézabel elle-même. Dieu envoie son prophète juif chez une veuve païenne, dans le pays de ses ennemis. Encore une fois, Dieu démontre qu'il n'est limité par aucune frontière, aucune nationalité, aucune religion humaine. Quand Élie arrive à Sarepta, il trouve la veuve en train de ramasser du bois. Il lui demande un peu d'eau et de pain. La réponse de cette femme est déchirante. « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Imaginez la douleur dans ces mots. Cette femme est au bout du rouleau. Elle prépare le dernier repas de sa vie et de celle de son fils. Après cela, la mort par famine. Elle n'a plus d'espoir, plus de ressources, plus d'avenir. Mais Élie lui dit quelque chose qui défie toute logique humaine. « Ne crains point. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne manquera point dans le pot, et l'huile ne diminuera point dans la cruche, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Lisez bien ce que Élie lui demande. Il lui demande de lui donner en premier le peu qu'elle a, de prendre son dernier repas et de le lui offrir. C'est insensé d'un point de vue humain. C'est du suicide financier. C'est irrationnel. Mais cette veuve fait quelque chose d'extraordinaire. Elle obéit. Elle prend sa poignée de farine et son peu d'huile, et elle prépare un gâteau pour Élie. Elle met Dieu en premier, même face à la mort. Et vous savez ce qui se passe? Le miracle commence. Jour après jour, elle retourne voir son pot de farine. Il est encore plein. Elle vérifie sa cruche d'huile. Elle n'est pas vide. Jour après jour, pendant des mois, pendant toute la durée de la sécheresse, la farine et l'huile ne s'épuisent jamais. 3 personnes mangent chaque jour et les provisions ne diminuent pas. Frères et sœurs, voici une vérité puissante. Quand vous mettez Dieu en premier, même avec vos dernières ressources, il multiplie ce que vous lui donnez. Cette veuve aurait pu refuser. Elle aurait pu dire « Je n'ai pas assez pour moi. Comment puis-je donner à quelqu'un d'autre ?» Mais elle a fait confiance. Et Dieu a honoré sa foi. Quand la mort frappe, la résurrection du Fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, quelque chose de terrible arrive. Le fils de la veuve tombe malade. Son état empire. Et finalement, il meurt. La veuve est dévastée. Elle se tourne vers Élie avec colère et douleur. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Élie prend l'enfant mort, le monte dans la chambre haute où il loge et le couche sur son lit. Puis il crie à Dieu avec une intensité désespérée « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais même cette veuve chez qui je suis hébergé en faisant mourir son fils ?» 3 fois, Élie s'étend sur l'enfant. 3 fois, il crie vers Dieu « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et Dieu entend. L'âme de l'enfant revient. Il respire. Il vit. Élie le prend et le descend de la chambre dans la maison. Il le donne à sa mère en disant « Vois, ton fils est vivant. » C'est le premier récit de résurrection dans la Bible. Élie a ramené un mort à la vie par la prière. La veuve s'écrie alors « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Mes amis, voyez-vous le message ici? Même quand tout semble perdu, même quand la mort elle-même frappe, Dieu peut encore intervenir. Rien n'est trop difficile pour lui. Aucune situation n'est désespérée. Aucune porte n'est définitivement fermée. Le Dieu qui a ressuscité l'enfant de la veuve est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le retour d'Élie. La confrontation finale se prépare. 3 ans et demi passent. La sécheresse ravage le pays. La famine est terrible. Le peuple souffre.
Le roi Achab cherche Élie partout pour le tuer, le tenant responsable de tous les malheurs du pays. Puis Dieu parle à Élie. « Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Le moment de vérité est arrivé. Élie va sortir de sa cachette. Il va retourner affronter le roi. Mais cette fois, ce ne sera pas seulement une confrontation entre deux hommes. Ce sera un affrontement entre le Dieu vivant et les faux dieux, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Élie envoie un message à Achab. Le roi vient à sa rencontre. Dès qu'il voit Élie, Achab l'accuse. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Regardez l'audace de la réponse d'Élie. « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Élie ne se laisse pas intimider. Il dit la vérité en face du pouvoir. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à être politiquement correct. Il déclare la vérité. Le problème n'est pas le prophète qui annonce le jugement, mais le roi qui a abandonné Dieu. Puis Élie lance un défi qui va changer l'histoire d'Israël. « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Une confrontation publique, un duel spirituel. Dieu contre Baal, le vrai contre le faux. Et tout Israël sera témoin. Le roi accepte. Les messages sont envoyés dans tout le pays. Le rendez-vous est fixé au mont Carmel. Le peuple entier se rassemble. Les 450 prophètes de Baal sont là. Élie se tient seul face à eux. La plus grande bataille spirituelle de l'Ancien Testament est sur le point de commencer. Le peuple d'Israël est là, confus, divisé, ne sachant plus en qui croire. Élie les regarde et pose la question qui transperce les cœurs. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le silence tombe. Personne ne répond. Le peuple reste muet. Ils ont peur de choisir, peur de s'engager. Ils veulent servir Dieu et Baal. Ils veulent jouer sur les deux tableaux. Mais Élie les force à choisir. Combien d'entre nous aujourd'hui sommes comme ce peuple? Nous voulons Dieu le dimanche et le monde le reste de la semaine. Nous voulons les bénédictions divines sans l'obéissance. Nous voulons le ciel sans renoncer à la terre. Mais Élie nous rappelle qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Élie explique les règles du défi. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis vous invoquerez le nom de vos dieux, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le peuple répond enfin. C'est bien. Le défi est accepté. Les prophètes de Baal commencent. Ils préparent leur autel. Ils placent leurs taureaux. Puis ils se mettent à invoquer Baal. Du matin jusqu'à midi, ils crient « Baal, réponds-nous !» Ils dansent autour de l'autel. Ils sautent. Ils gesticulent. Mais rien ne se passe. Aucun feu, aucune réponse. Seulement le silence. À midi, Élie commence à se moquer d'eux. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Alors il crie plus fort. Ils se coupent avec des couteaux et des lances jusqu'à ce que le sang coule. Ils entrent dans une frénésie prophétique. Des heures passent. L'après-midi avance. Mais toujours rien. Pas de voix, pas de réponse, pas de feu. Leurs dieux sont muets, impuissants, inexistants. Chers spectateurs, l'histoire d'Élie nous montre qu'il est temps de choisir notre camp. Dieu attend que nous lui fassions confiance totalement, même quand tout semble impossible. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi et likez cette vidéo. Partagez ce message d'espoir avec ceux qui ont besoin d'être encouragés.
Le meilleur reste à venir dans le chapitre 2. Chapitre 2. Quand le feu du ciel descend. Nous avons laissé le peuple d'Israël au mont Carmel, épuisé d'avoir regardé les prophètes de Baal crier, danser, se mutiler pendant des heures sans aucune réponse de leur Dieu. Le soleil commence à décliner. L'air est lourd de tension. Des centaines, peut-être des milliers de personnes attendent. Les prophètes de Baal sont couverts de sang et de sueur, haletants, vaincus par le silence de leur divinité. Maintenant, c'est au tour d'Élie. L'autel reconstruit, un symbole puissant. Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi ». Et tout le peuple s'approche. Remarquez ce détail. Élie invite le peuple à s'approcher. Il ne veut pas de spectateurs lointains. Il veut des témoins proches. Il veut qu'ils voient chaque détail de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver ne doit laisser aucun doute. Ce sera tellement clair, tellement évident, tellement surnaturel que personne ne pourra dire que c'était un tour de magie ou une coïncidence. Élie commence par réparer l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez-vous le symbolisme? L'autel de Dieu était en ruine. Le culte du vrai Dieu avait été abandonné, détruit. Mais Élie le reconstruit. Il prend 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Pourquoi 12 pierres? Parce qu'Israël était divisé. 10 tribus au nord, 2 au sud. Mais Élie rappelle à tous que devant Dieu, ils sont un peuple, une nation. 12 tribus unies sous l'Éternel. Il arrange les pierres pour former l'autel. Puis il creuse un fossé tout autour, assez large pour contenir 2 mesures de semences. Il arrange le bois, il coupe le taureau en morceaux et le place sur le bois. Tout est prêt. Mais ensuite, Élie fait quelque chose d'absolument extraordinaire, quelque chose qui va rendre le miracle encore plus impossible selon les lois naturelles. Le haut sur le sacrifice. Quand Dieu aime les défis impossibles. Élie ordonne, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Rappelez-vous, le pays est en sécheresse depuis 3 ans et demi. L'eau est précieuse, rare, chaque goutte compte. Et Élie demande qu'on verse de l'eau sur le sacrifice. De l'eau qui va tremper le bois, de l'eau qui va rendre impossible toute combustion naturelle. Mais ce n'est pas tout. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le font une seconde fois. Puis, faites-le une 3e fois. Et ils le font une 3e fois. 12 cruches d'eau au total. L'autel est complètement trempé. Le bois dégouline, le sacrifice baigne dans l'eau. L'eau coule dans le fossé et le remplit complètement. Imaginez la scène. Un autel noyé dans l'eau. Du bois complètement mouillé. C'est chimiquement, physiquement impossible à enflammer. Même avec un chalumeau moderne, ce serait difficile. Avec une simple étincelle, impossible. Mais voyez-vous ce qu'Élie fait? Il élimine toute possibilité d'explication naturelle. Quand le feu va descendre, personne ne pourra dire « Oh, le bois était sec » ou « Il avait caché des braises quelque part ». Non, l'autel est trempé, le miracle sera indéniable. Mes amis, parfois Dieu permet que nos situations deviennent impossibles pour que, quand il intervient, toute la gloire lui revienne. Quand vous êtes au bout du rouleau, quand tous les chemins semblent bloqués, quand humainement il n'y a plus d'issue, c'est là que Dieu se prépare à montrer sa puissance. Plus la situation est impossible, plus le miracle sera évident. La prière qui change tout. Alors vient le moment de la prière. Mais écoutez bien la prière d'Élie. Ce n'est pas une longue prière. Ce n'est pas des heures de cris et de gesticulations comme les prophètes de Baal. C'est une prière simple, courte, mais puissante. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur.
Analysons cette prière. Élie ne prie pas pour lui-même. Il ne demande pas de gloire personnelle. Il ne cherche pas à impressionner. Sa prière a 3 objectifs clairs. Que Dieu soit reconnu comme le vrai Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que le peuple sache qu'Élie agit par ordre divin, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Que les cœurs du peuple reviennent à Dieu, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà ce qu'est une vraie prière. Pas de l'égoïsme spirituel, pas de « bénis-moi, donne-moi, fais ceci pour moi », mais que ton nom soit glorifié, que le peuple te connaisse, que les cœurs reviennent à toi. Et vous savez ce qui se passe immédiatement après cette prière? Le feu de Dieu tombe. Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Relisez cela lentement. Le feu de l'Éternel tomba. Ce n'était pas un feu qui a démarré doucement. Ce n'était pas une petite flamme qui a grandi progressivement. Non! Le feu est tombé du ciel comme un éclair, comme une explosion divine. Et qu'est-ce que ce feu a fait? Il a consumé l'holocauste, la viande. Il a consumé le bois, déjà trempé d'eau. Il a consumé les pierres. Vous avez bien lu, les pierres ont été consumées. Il a consumé la terre autour de l'autel et il a absorbé toute l'eau dans le fossé. Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était le feu de la présence de Dieu. Un feu si intense, si puissant, si surnaturel qu'il a littéralement vaporisé tout. Les pierres ont fondu. La terre a été brûlée. L'eau s'est évaporée instantanément. Imaginez le spectacle. Un éclair de feu descend du ciel dans un rugissement tonitruant. Whoosh! Une colonne de flammes divines engloutit l'autel. Une chaleur intense se répand. La lumière est aveuglante. L'air vibre de puissance. Et en quelques secondes, il ne reste plus rien. Juste un cratère fumant là où se trouvait l'autel. La réponse du peuple. Quelle est la réaction du peuple? La Bible nous dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ils tombent face contre terre. Ils ne peuvent pas rester debout devant une telle démonstration de puissance divine. Leurs cris résonnent sur toute la montagne. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Où sont maintenant ceux qui hésitaient? Où sont ceux qui clochaient des deux côtés? Où sont les indécis, les tièdes, ceux qui voulaient servir Dieu et Baal? Ils sont tous à genoux, le visage contre terre, criant la vérité. L'Éternel est Dieu. Voyez-vous, mes amis, quand Dieu se manifeste vraiment, il n'y a plus de doute possible. Quand sa présence descend, quand sa puissance se déploie, toute confusion disparaît. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Le roi Achab est là. Il voit. Jézabel n'est pas là, mais ses prophètes le sont. Ils ont vu leur impuissance. Ils ont vu la gloire de l'Éternel. Leur défaite est totale. Élie dit alors au peuple, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisissent. Et Élie les fait descendre au torrent de Kison, et là, il les met à mort. Pourquoi cette exécution? Parce que ces faux prophètes avaient conduit Israël à l'idolâtrie. Ils avaient empoisonné la nation spirituellement. Ils avaient fait verser le sang des vrais prophètes de Dieu. Selon la loi de Moïse, les faux prophètes qui conduisaient le peuple à servir d'autres dieux devaient être mis à mort. C'était un jugement, pas un meurtre. La pluie qui revient. Après cette victoire écrasante, Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit de pluie qui approche. » Attendez, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Il fait toujours aussi sec. Le soleil brille encore. Mais Élie entend le bruit de la pluie. Comment? Par la foi, par l'esprit. Dieu lui a promis que la pluie reviendrait, et Élie le croit tellement qu'il l'entend déjà. Achab monte manger et boire. Mais Élie, lui,
monte au sommet du Carmel. Il se penche contre terre. Il met son visage entre ses genoux. Et il prie. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monte, regarde, revient et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Retourne 7 fois. » Le serviteur retourne une 2e fois, rien. Une 3e fois, rien. Une 4e, 5e, 6e fois, toujours rien. Mais Élie ne se décourage pas. Il continue de prier, il persévère, il insiste devant Dieu. À la 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, comme la paume de la main d'un homme. Un petit nuage, minuscule, de la taille d'une main. » Mais Élie bondit. Il dit au serviteur, « Monte et dis à Achab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Vous voyez la foi d'Élie? Il voit un nuage de la taille d'une main et il dit, « Dépêche-toi avant que la pluie ne te bloque. » Pas, « Peut-être qu'il va pleuvoir. » Pas, « J'espère qu'il pleuvra. » Mais, « La pluie arrive, et elle sera si forte qu'elle te bloquera si tu ne pars pas maintenant. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'éleva, et il y eut une forte pluie. Le petit nuage devient un ciel noir. Le vent se lève, et une pluie torrentielle s'abat sur la terre desséchée. Après 3 ans et demi de sécheresse, la pluie revient, les champs vont revivre, les rivières vont couler, la famine va cesser. Et voici quelque chose d'extraordinaire. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Élie, cet homme qui vient de passer une journée épuisante, qui vient de vivre une confrontation spirituelle intense, reçoit une force surnaturelle. Il court devant le char d'Achab, sur une distance de près de 30 km, sous la pluie, à pied, plus vite que les chevaux du roi. Le moment de découragement. Vous penseriez que l'histoire se termine en apothéose, n'est-ce pas? Élie vient de remporter la plus grande victoire spirituelle. Le feu est descendu du ciel. Le peuple s'est repenti. La pluie est revenue. C'est le triomphe total. Mais voici ce qui se passe ensuite. Achab raconte à Jézabel tout ce qu'Élie a fait et comment il a tué tous les prophètes de Baal. Jézabel envoie un messager à Élie pour dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Une menace de mort. Et vous savez quelle est la réaction d'Élie? Élie eut peur. Il se leva et il s'en alla pour sauver sa vie. Attendez, c'est le même homme qui a défié 450 prophètes de Baal, le même qui a commandé au ciel de ne pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, le même qui vient de voir le feu descendre du ciel. Et maintenant, il fuit à cause de la menace d'une femme? Oui, parce qu'Élie était humain. Après le sommet spirituel vient souvent la vallée. Après la grande victoire vient parfois le grand découragement. Élie est épuisé physiquement, vidé émotionnellement, et maintenant sa vie est encore menacée. Il fuit dans le désert. Il marche une journée entière, puis il s'assoit sous un genêt et demande la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. L'homme qui a fait descendre le feu du ciel veut mourir. Le prophète puissant est maintenant découragé, déprimé, au bout du rouleau. Mais regardez la tendresse de Dieu. Il ne condamne pas Élie. Il ne le réprimande pas. Il ne lui dit pas « Où est ta foi ?» Non. Un ange le touche et dit « Lève-toi, mange. » Élie regarde, et voici qu'à côté de sa tête se trouve un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mange, il boit, puis se recouche. L'ange revient une seconde fois, le touche et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu prend soin de son serviteur épuisé. Il lui donne du repos, il lui donne de la nourriture, il lui redonne des forces. La rencontre avec Dieu à Horeb. Fortifié par cette nourriture, Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu, aussi appelée Sinaï. C'est là que Moïse avait reçu les 10 commandements.
C'est là que Dieu s'était révélé à son peuple avec feu, tonnerre et tremblement de terre. Élie entre dans une caverne et y passe la nuit. Et Dieu lui parle. « Que fais-tu ici, Élie » Élie répond « J'ai été rempli d'un zèle jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Entendez-vous la douleur dans ces mots? Élie se sent seul, abandonné. Il pense être le dernier fidèle restant. Il a l'impression d'avoir échoué malgré sa grande victoire. Dieu lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici ce qui se passe. Un vent fort et violent déchire les montagnes et brise les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'est pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie entend ce murmure, il se couvre le visage de son manteau, sort et se tient à l'entrée de la caverne. Quelle leçon puissante! Élie vient de voir la puissance spectaculaire de Dieu au Carmel, le feu tombant du ciel. Mais maintenant, Dieu lui enseigne qu'il ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Parfois, il parle dans le doux murmure, dans le silence, dans la paix tranquille du cœur. Dieu pose encore la question « Que fais-tu ici, Élie » Élie répète sa réponse, et Dieu lui révèle 3 choses importantes. « Va oindre Hazaël pour roi sur la Syrie. Tu oindras Jéhu pour roi sur Israël. Et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Dieu n'a pas fini avec Élie. Il a encore un plan, encore une mission. Élie n'est pas au bout de sa course. Et puis, Dieu dit quelque chose qui va briser le sentiment de solitude d'Élie. « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » 7000. Élie pensait être seul. Mais il y a 7000 fidèles cachés en Israël. Dieu a toujours un reste. Toujours des gens qui lui restent fidèles, même dans les temps les plus sombres. L'héritage. Élisée. Élie quitte Horeb et trouve Élisée en train de labourer son champ. Il jette son manteau sur lui. C'est un appel, un choix, une consécration. Élisée comprend immédiatement. Il abandonne ses bœufs. Il dit adieu à sa famille. Et il suit Élie. Il devient son serviteur, son disciple, celui qui sera son successeur. Les années passent. Élie et Élisée travaillent ensemble. Ils enseignent dans les écoles de prophètes. Ils confrontent l'injustice. Ils défendent la justice de Dieu. Puis vient le jour où Dieu va enlever Élie au ciel. Oui, vous avez bien entendu. Élie est l'un des 2 hommes dans la Bible, avec Enoch, qui n'a jamais connu la mort physique. Ce jour-là, Élie et Élisée voyagent ensemble. 3 fois, Élie dit à Élisée, « Reste ici, car l'Éternel m'envoie plus loin. » Mais 3 fois, Élisée répond, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Quelle fidélité! Quel attachement! Élisée ne veut pas quitter son maître. Ils arrivent au Jourdain. Élie prend son manteau, le roule et en frappe les eaux. Les eaux se divisent et ils passent tous 2 à sec. Encore un miracle. Le même fleuve que Josué avait traversé à pied sec, Élie le traverse maintenant de la même manière. De l'autre côté, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » La réponse d'Élisée est extraordinaire, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élisée ne demande pas de richesse, pas de pouvoir politique, pas de gloire. Il demande une double portion de l'esprit d'Élie. Il veut l'onction, il veut la puissance spirituelle, il veut servir Dieu avec encore plus de force. Élie répond, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Il continue de marcher en parlant. Et soudain,
Un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Quelle scène! Un char de feu, des chevaux de feu, descendus du ciel, et Élie est emporté dans un tourbillon de vent et de flammes, montant vers le ciel, vivant, sans connaître la mort. Élisée voit tout cela. Il crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis Élie disparaît. Son manteau tombe. Élisée le ramasse. Il retourne au Jourdain, prend le manteau d'Élie, frappe les eaux en disant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et les eaux se divisent encore. Élisée traverse à sec. Le même esprit qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. L'héritage spirituel est transmis. L'œuvre continue. Le message pour nous, aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'histoire d'Élie n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est un message pour nous aujourd'hui, ici, maintenant, en 2025. Premièrement, Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Des gens qui oseront se tenir debout pour lui-même quand tout le monde se prosterne devant les idoles de ce monde. Aujourd'hui, nos idoles ne s'appellent peut-être pas Baal. Elles s'appellent argent, pouvoir, plaisir, célébrité. Mais le principe est le même. Dieu dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Deuxièmement, Dieu pourvoit miraculeusement pour ceux qui lui font confiance. Il a nourri Élie par les corbeaux. Il a multiplié la farine et l'huile de la veuve. Il peut pourvoir pour vous de manière que vous n'imaginez même pas. Mettez-le en premier, même avec vos dernières ressources, et regardez-le multiplier ce que vous lui donnez. Troisièmement, rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire tomber le feu du ciel. Il peut ressusciter les morts. Il peut faire pleuvoir après 3 ans de sécheresse. Il peut diviser les eaux. Votre situation, quelle qu'elle soit, n'est pas trop difficile pour lui. Quatrièmement, même les grands hommes de Dieu ont leurs moments de faiblesse. Si Élie a eu peur et s'est découragé après sa grande victoire, vous aussi vous pouvez passer par des moments de doute et de dépression. Ce n'est pas un signe de manque de foi. C'est un signe d'humanité. Et Dieu ne vous condamne pas. Il prend soin de vous, comme il a pris soin d'Élie. Cinquièmement, Dieu parle dans le silence. Oui, il peut se manifester de manière spectaculaire. Mais souvent, il parle dans le murmure doux et léger, dans la tranquillité de votre cœur. Apprenez à l'écouter dans le silence. Sixièmement, vous n'êtes jamais seul. Quand Élie pensait être le dernier fidèle, Dieu lui a révélé qu'il y avait 7000 autres qui n'avaient pas fléchi le genou. Aujourd'hui encore, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de croyants dans le monde qui tiennent ferme dans leur foi. Vous faites partie d'une grande famille. Septièmement, votre héritage spirituel compte. Élie a formé Élisée. Il a transmis l'onction. Qui formez-vous? Qui influencez-vous spirituellement? Qui marchera dans vos pas quand vous ne serez plus là? L'histoire d'Élie nous crie cette vérité fondamentale: Dieu peut encore changer vos vies. Peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous traversez, peu importe depuis combien de temps vous attendez, le Dieu d'Élie est vivant aujourd'hui. Il entend vos prières, il voit vos larmes, il connaît vos besoins et il peut intervenir dans votre vie de manière spectaculaire. Peut-être que vous traversez une sécheresse spirituelle. Votre foi est desséchée. Votre joie a disparu. Votre espérance s'est tarie. Criez à Dieu comme Élie. Il peut faire tomber le feu du ciel dans votre vie. Il peut faire revenir la pluie de sa présence. Il peut transformer votre désert en jardin. Peut-être que vous êtes comme la veuve de Sarepta, au bout de vos ressources. Vous préparez votre dernier repas. Vous ne voyez pas d'issue. Mais je vous le dis, mettez Dieu en premier avec ce qu'il vous reste et regardez-le multiplier vos provisions. Donnez-lui votre poignée de farine et il la transformera en abondance. Peut-être que vous vous sentez seul dans votre foi, entouré de gens qui ne croient pas, qui se moquent, qui vous découragent. Souvenez-vous, il y a 7000 autres. Vous n'êtes pas seul. Tenez ferme. Ne fléchissez pas le genou devant les idoles de ce monde. Peut-être que vous êtes découragé comme Élie sous le genêt. Vous voulez abandonner. Vous pensez avoir échoué.
Mais Dieu dit, lève-toi et mange, le chemin est encore long. Il n'a pas fini avec vous. Il a encore des plans merveilleux pour votre vie. Le Dieu qui a répondu à Élie par le feu peut répondre à vos prières. Le Dieu qui a pourvu pour la veuve peut pourvoir pour vous. Le Dieu qui a relevé Élie de son découragement peut vous relever. Le Dieu qui a enlevé Élie au ciel a préparé une place pour vous aussi. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, cessez de clocher des deux côtés. Choisissez de servir l'Éternel. Faites-lui confiance totalement. Mettez-le en premier dans votre vie et regardez-le faire des miracles que vous n'auriez jamais cru possibles. Que l'histoire d'Élie enflamme votre foi, que son courage vous inspire, que sa persévérance vous encourage et que le Dieu d'Élie devienne votre Dieu de manière réelle, puissante et transformatrice. Chers amis de Maison de la Prière de la Foi, si cette histoire a touché votre cœur, si elle a rallumé votre foi, si elle vous a donné de l'espoir, alors abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin d'être encouragés. Laissez un commentaire pour nous dire comment Dieu vous parle à travers cette histoire. Ensemble, proclamons que Dieu peut encore changer nos vies. Que le Dieu d'Élie vous bénisse et vous garde. Amen.